Alors, la course aux mots-clés en SEO, eh bien on peut le dire, c'est terminé. Si on a cette impression un peu frustrante de pédaler dans le vide, on crée du super contenu, on optimise tout, mais rien ne bouge, c'est sans doute parce qu'on suit une carte qui est complètement périmée. On va voir ensemble pourquoi cette vieille méthode est dépassée, et surtout on va découvrir comment bâtir une stratégie qui, elle, fonctionne vraiment aujourd'hui. Ah, ça, c'est un scénario tellement frustrant et en même temps tellement commun. On y passe des heures, on s'abonne aux meilleurs outils, on peaufine chaque phrase, et au final, le trafic stagne. C'est désespérant. En fait, c'est le signe clair que quelque chose est cassé. Le lien entre les efforts qu'on déploie et les résultats qu'on attend, il est rompu. C'est toute la base de la stratégie qu'il faut repenser. Du coup, la question est toute simple. Si les mots-clés ne sont plus la réponse, alors c'est quoi la solution? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer maintenant. Pour bien saisir ce piège du mot-clé, rien ne vaut une histoire vraie. Et celle-ci est assez parlante. C'est l'histoire d'un trafic qui explose, des chiffres incroyables, mais qui cache en réalité un échec commercial cuisant. 0 vente. Comment est-ce que c'est possible? Allons voir ça. Alors, on a un assureur, et son objectif est clair. Être numéro 1 sur Google pour assurance habitation pas cher. Le genre de mot-clé super compétitif, le Graal pour beaucoup de monde. Pour y arriver, l'équipe a suivi le playbook classique du SEO, vraiment à la lettre. Optimisation à fond, des backlinks, la totale. Et le résultat? Eh bien, mission accomplie. Ils ont atteint cette fameuse première place. Le trafic a littéralement explosé. On pourrait croire que c'est un succès total. Sauf que les ventes, le taux de conversion était de 0. 0%. Un chiffre brutal qui remet absolument tout en question. Tout ce travail pour, au final, un trophée complètement vide. Alors, où était le problème? L'erreur, elle est là, juste sous nos yeux. Ils se sont concentrés sur le mot pas cher et du coup, ils ont attiré des gens qui ne voulaient qu'une seule chose, le prix le plus bas possible. Le souci, c'est que leur produit, c'était une assurance premium. Ils ont donc attiré un public qui n'était absolument pas le bon, tout ça parce qu'ils ont pensé mots-clés avant de penser client. Et cet échec, attention, ce n'est pas juste un coup de malchance, c'est la conséquence directe d'une évolution majeure. Google est devenu bien plus intelligent. Le moteur de recherche ne se contente plus de compter les mots sur une page. Non, maintenant, il comprend les idées, les concepts qui se cachent derrière ces mots. Regardez un peu cette évolution, c'est assez fou. On a d'abord eu RankBrain qui a appris à deviner ce qu'on cherchait même quand on faisait des fautes de frappe. Ensuite, il y a eu BERT qui a compris la nuance des mots, par exemple que voyage en France sans Paris changeait complètement la demande. Et maintenant, on a MUM, une IA qui peut analyser du texte, des images, des vidéos, tout ça en même temps pour répondre à des questions super complexes. La conclusion est simple, Google ne dit plus seulement, il raisonne. Pour faire simple, la différence est énorme. Avant, Google était un peu comme un étudiant qui surligne les mots-clés dans un texte. Il cherchait juste des répétitions. Aujourd'hui, c'est plutôt un expert qui lit le texte et en comprend le sens profond. Il ne cherche plus des mots, il cherche à comprendre le problème de la personne qui fait la recherche pour lui apporter une solution. Bon, d'accord. Alors, sur quoi on construit une stratégie SEO aujourd'hui? C'est simple, il y a deux piliers, deux fondations absolument essentielles, l'intention de recherche et la confiance. L'intention de recherche, c'est tout bête, c'est le pourquoi derrière la recherche. Est-ce que la personne veut apprendre quelque chose, comme c'est quoi le SEO? Est-ce qu'elle veut aller sur un site précis, comme connexion Google Search Console? Est-ce qu'elle est en train de comparer des produits, comme meilleur outil SEO? Ou est-ce qu'elle est prête à acheter, genre acheter abonnement SEMrush? C'est absolument crucial de comprendre ça, parce qu'on ne propose pas un guide d'achat à quelqu'un qui veut juste une définition simple. Et là, on revient pile au problème de notre assureur. C'est exactement ce qui s'est passé. Il a proposé une page de vente, donc une intention transactionnelle, à des gens qui étaient en phase de comparaison, une intention commerciale. Ce décalage entre le contenu et l'intention, c'est la recette garantie pour un échec. Le deuxième pilier, c'est la confiance. Et pour évaluer ça, Google utilise un concept qu'on appelle EEAT. En gros, il faut montrer patte blanche sur 4 points. L'expérience, est-ce qu'on a vraiment vécu ce dont on parle? L'expertise, est-ce qu'on a les qualifications? L'autorité, est-ce qu'on est reconnu comme une source de référence? Et la fiabilité, est-ce que les informations sont honnêtes et sûres? C'est un peu le filtre anti-contenu médiocre de Google. Ok, mais comment on fait concrètement pour prouver à Google qu'on est une autorité? La meilleure approche, c'est de changer de perspective. Il faut arrêter de penser comme un simple prospectus qui crée une promo et commencer à penser comme une bibliothèque, pleine de savoir. L'objectif, c'est de construire ce qu'on appelle une autorité thématique. Ça commence avec l'étape 1, la page pilier. C'est la pierre angulaire de notre bibliothèque. Imaginez un guide énorme, ultra complet, sur un sujet principal, par exemple, le guide ultime du jardinage. C'est la base de tout. Ensuite, étape 2, le contenu en grappes ou clusters. Si la page pilier est le livre principal de notre bibliothèque, les clusters sont les chapitres ou même les livres spécialisés qui approfondissent chaque sujet.
Ils explorent en détail des points spécifiques qui ont été abordés dans le grand guide. Si on reprend notre exemple du jardinage, ces clusters, ça pourrait être des articles très précis comme « Comment bien tailler ses rosiers au printemps ?» ou « Quel est le meilleur moment pour planter des tomates ?» ou encore « Comment choisir le bon terreau pour ses plantes d'intérieur ?» Chaque article est une réponse hyper ciblée à une question bien spécifique. Et qu'enfin, l'étape 3, qui est absolument fondamentale, le maillage interne. C'est ce qui connecte tout. Chacun de ces petits articles spécialisés doit avoir un lien qui pointe vers la grande page pilier, et la page pilier doit aussi faire des liens vers eux. Ça crée une véritable toile d'araignée de contenu où tout est logiquement connecté. Et le résultat de cette structure, c'est qu'on envoie un signal hyper puissant à Google. On ne lui dit pas juste « Hey, je connais ce mot-clé ». On lui dit « Sur ce sujet, je suis la référence. J'ai couvert tous les angles. » On devient une autorité sur un thème entier, pas juste un opportuniste sur un mot-clé. Donc, au final, tout ça nous amène à un changement de perspective, un vrai changement de mentalité. Il faut arrêter de se demander quel mot-clé je vise. La vraie question est ailleurs. Il faut commencer à penser en termes de quel problème je résous. Ce graphique, il illustre parfaitement ce changement de paradigme. Avant, la méthode, c'était quoi ? 80% du temps passé sur les outils de recherche de mots-clés et peut-être 20% à penser aux utilisateurs. Aujourd'hui, il faut faire exactement l'inverse. 20% du temps sur les outils, oui, pour s'inspirer, mais 80% d'énergie doit être consacrée à une seule chose, comprendre en profondeur les problèmes des gens et y apporter la meilleure solution possible. Donc on arrête de se demander sur quel mot-clé je peux me classer. La bonne question, la question qui change tout, c'est quel est le problème que je peux résoudre mieux que n'importe qui d'autre. Ça peut sembler être une petite nuance, mais en réalité, c'est un changement de cap radical. Parce qu'au bout du compte, en devenant la réponse la plus utile, la plus fiable, la plus complète à un problème donné, quelque chose de magique se passe. Le bon trafic, je parle de celui qui est vraiment intéressé, celui qui convertit, finit par arriver. Naturellement. Le classement sur Google n'est plus l'objectif principal, il devient la conséquence logique de la valeur qu'on apporte. Alors pour conclure, la question qu'on doit tous se poser est assez directe. Est-ce que notre contenu ne fait qu'ajouter un peu plus de bruit dans un Internet qui est déjà assourdissant, ou est-ce que c'est vraiment la réponse claire, utile, que les gens cherchent désespérément ? C'est dans cette différence que se joue tout le succès aujourd'hui.